C'est le 17 juin que fut lancée la première manifestation artistique sous le thème élémentaire dans le cadre de Contamination culturelle 2023. Le duo d'artistes a présenté une manifestation poétique théâtrale sous le chapiteau du lieu historique national de Coteau-du-Lac. Oh maïsson les voiles, le ciel est pur et beau. Je vois briller l'étoile qui guide les matelots. Racontez-moi justement l'historique du projet qu'on voit un peu en arrière, là, la prémisse de Contamination culturelle. Racontez-moi un peu là, l'origine de tout ça. Comment ça a commencé? Donc, ça faisait un bout de temps que moi puis Marie-Belle, on se voyait puis qu'on se disait que ça serait le fun de créer quelque chose ensemble. Marie-Belle, elle aime beaucoup, elle a un peu comme mission de sortir la poésie du livre. Puis moi, j'aime la scène et puis j'ai quand même des antécédents judiciaires de ce côté-là. Fait que donc, j'ai choisi de sauter sur l'opportunité quand j'ai vu que Contamination culturelle offrait cette année des manifestations. Alors, j'en ai parlé tout de go à Marie-Belle. Ça n'a pas été long. J'ai dit, on peut-tu faire quelque chose ensemble? Et malgré nos horaires à toutes les deux très chargés. Oui, puis moi, la folle, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ben oui, je vais sortir de ma zone de confort. Je le fais. Go! Okay, C'était quand même authentique. Hein? On avait de la poésie, de la chanson, du témoignage. On a puisé... on s'est inspiré comment? En fait, on s'est inspiré beaucoup des œuvres ici artistiques, des artistes de la région. C'est magnifique. Donc, on s'est inspiré de ça pour créer la magie. Créer la magie, puis aller à travers ça, faire un voyage, proposer quelque chose de rafraîchissant aussi, hein? Oui, on voulait quand même que ça reste léger parce qu'il y a quand même pas mal de, comment je pourrais dire, de lourdeur actuellement quand on regarde au niveau socio-politique. Fait qu'on avait envie de garder la légèreté. Puis aussi, parce que souvent, la poésie a quelque chose d'un peu hermétique. Alors, on voulait, veut pas qu'elle soit plus accessible, plus sensuelle, plus sensorielle et aussi amener peut-être une clientèle plus jeune. Oui. Sinon, évidemment, il y a le thème de la terre qui revenait et de tout ce qui est porteur de sens, tout ce qui est le legs des ancêtres de ce qu'on va léguer. L'histoire aussi, en s'inspirant autant de Coteau-du-Lac que son histoire d'enfance, son histoire, une histoire qui nous rassemble tous aussi, quand même. Donc, vous vous complétez dans vos différences. Absolument. Je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais. Et j'ai entendu dire que c'est une première, mais qu'il va peut-être avoir une suite, une bonification un peu plus tard cette année. Oui, à l'île Perrot. Donc, on a encore du temps. On veut transformer certaines choses parce qu'on veut aussi faire des clins d'œil à la bibliothèque de l'île Perrot, quand même. Fait qu'on va adapter un peu le discours Coteau-du-Lac pour l'île Perrot, légèrement. Puis ça va être le 22 octobre à 14h. Si tout reste pareil, ça serait sur le site de la bibliothèque Guy Godin. Oui, voilà. Un événement à ne pas manquer.